Bonjour les filles, alors nous voilà pour la quatrième partie de ma saga boule de Noël. Donc cette fois-ci, c'était comme d'habitude, hein, je vous remontre, c'était cette boîte là. Donc cette fois-ci on va utiliser la boîte pour faire un cube photo, pour pouvoir mettre les photos sur les côtés, avec une petite décoration au-dessus. Donc j'ai choisi pas mal de matériel, enfin pas mal, un peu de matériel. Donc j'ai pris la boîte, où on avait déjà, vous vous souvenez, coupé le couvercle pour faire la shaker card. J'ai pris un carton de 3 mm d'épaisseur que j'ai collé dans le fond. Alors un carton, il doit faire 12,5 par 12,5 si je me trompe pas. Non, 10,5 par 10,5. Donc je l'ai collé déjà dans le fond. J'ai pris mes papiers aiguilles de pin et flocons, ceux qu'on avait utilisés pour la première carte. J'ai fait 4 carrés de 10,5 par 10,5 où j'y ai collé mes 4 photos pour faire les 4 côtés. Et pour le dessus, j'ai décidé de faire un petit décor. Donc moi, j'ai utilisé du matériel de Crétance Rap que j'ai acheté l'année dernière. L'année dernière, j'avais fait mes marque-pages, enfin mes marque-places. J'avais réalisé ceci. Enfin là, ça s'est décollé. Donc voilà, moi j'avais réalisé ceci. En fait, c'est une bougie que j'avais trouvée à Action et que j'avais décorée. Donc là, avec du papier florilège. Là, c'est pareil, c'était une boule de chez Action. Et j'avais décoré ça comme ça. Ça faisait mes marque-places. Donc j'ai gardé le même principe. Mais j'ai utilisé une boule de Noël de chez Action, vu que j'avais acheté deux kits. Donc je l'ai pris la plus grosse. Donc j'ai pris mon carton de 3 mm. J'ai fait un carré de 10 par 10,5 par 10,5. Et j'ai fait 2 bandelettes de renfort un peu plus petites. Pour qu'en fait je puisse glisser comme ça et poser le dessus de ma boîte, tout simplement. Donc ça, c'est la même chose, hein. Donc du papier blanc. J'ai fait 2 tamponnages Joyeux Noël et Bonne Année. Donc cela, ça fait partie de cette planche de tampons. Donc la magie de Noël hiver 2014 de 4 ans scrap. Donc c'est ces 2 tampons là. Et pour les matrices de découpe, j'ai utilisé les 2 matrices. Donc mon beau chalet hiver 2014 et mon beau chalet 2 collection hiver 2015. Voilà. J'ai en plus fait 2 petits bonhommes de neige avec des petites boules de polystyrène. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Les sapins, j'ai utilisé des chutes de mon papier aiguille de pin, toujours de chez Action. Et pour les petites maisons, j'ai utilisé 2 sortes de papier, un beige et un marron. C'est des chutes de papier, tout simplement. Alors j'ai collé un peu de fausse neige dessus avec simplement de la colle de chez Action. Et le papier, c'est toujours le papier avec les étoiles, celui-là. Voilà. Et j'ai collé tout le tour avec de la mousse 3D. Qu'est-ce que je raconte? Avec de la colle chaude. Donc j'ai passé cette étape parce que c'est pas du matériel de chez Action. Et après, chacun peut décorer comme il veut. Il peut mettre des petits sapins. Il peut mettre une boule de Noël. On trouve énormément de choses. Pour vraiment plus très cher dans différents magasins. Donc après, c'est la base. C'est pareil, hein. Ça, c'est une simple boîte en plastique. On peut utiliser n'importe quelle boîte en plastique. Moi, j'ai décidé d'utiliser la boîte de mon kit boule parce que c'était mon projet pour cette fin d'année. Donc, on va faire l'assemblage de la boule. Je m'excuse si je suis un peu essoufflée, mais il fait froid. Et le froid, c'est pas bon pour moi. Enfin bref. Donc, j'ai ma boîte, j'ai mon couvercle pour l'instant, je vais mettre de côté. Mes photos qui sont là. Donc, les photos, comme je vous ai dit, elles font 10,5 par 10,5. Donc, je vais glisser mes photos pour qu'elles soient devant le carton que j'ai mis. Regardez, je vais m'avancer un petit peu. Je le passe devant pour vraiment pas que ça se voit. On voit plus, faut plus qu'on voit le carton. Si ça coince un petit peu, on prend un petit truc en métal. Moi j'ai pris ma petite palette et on glisse bien la photo dans le fond. Voilà. On fait ça avec les 4 côtés. Donc moi j'ai pris des photos de Noël que j'avais fait l'année dernière. Hop. 2.
sachant que on va avoir une petite une languette là, mais on la voit pas trop, donc c'est pas trop grave. Par contre, il faut vraiment bien réussir à glisser les photos. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que sinon, on voit le carton et c'est pas forcément terrible, quoi. On voit un petit peu, j'arrive pas à la glisser. J'arrive pas à glisser ma photo. Au pire, il faut couper le carton de renfort un petit peu plus petit, mais c'est ce qui fait tenir la boule, enfin le carré vraiment en cube, quoi. Voilà. La dernière, ça va aller rentrer toute seule. Donc après, on va prendre les languettes et on va les replier à l'intérieur et les sécuriser avec du scotch ou de la colle ou ce que vous avez. Moi, je vais prendre un petit bout de scotch si je le trouve. Hop. Donc, on va sécuriser l'intérieur avec un petit morceau de scotch. J'espère que vous voyez bien. Après, il n'y a rien vraiment, il n'y a rien du tout de compliqué. C'est juste pour dire de sécuriser. Donc voilà ce que ça donne. Par contre, le papier, il peut gondoler un petit peu. Alors il y a il y a plusieurs solutions. L'idéal, ça serait prendre du... Celle-là, ça va pas. Il faudrait que je la recoupe. Vous savez, du papier d'emballage qu'on nous met, craft ou des trucs comme ça. Vous savez que c'est toujours mis en boule. On peut toujours le récupérer. Pour sécuriser l'intérieur. Ça va pousser sur les parois et ce qui va faire que ça va bien tenir la forme. Ce côté-là, il veut pas, je sais pas pourquoi. À mon avis, c'est que le carton de 3 mm, je l'ai pas coupé droit. Il doit être en biais. Parce que quand ça veut pas, ça veut pas. Je crois qu'on va cacher avec quand on fera le décor. Donc avec les chutes de carton, vu que j'ai pas le papier en question. Ah, ou du papier de soie, tiens. J'ai peut-être du papier de soie qui traîne. J'ai un bout de craft qui traîne là. C'est les emballages du cadeau de Noël de l'année dernière. J'avais mis de côté au cas où je me resservirai. Hop. Donc je vais faire du bruit, je vais y aller vite. On le froisse et puis on le glisse dedans. Voilà. Donc il faut quand même bien garder la forme du carré. Et ça permet de bien coller les photos sur le plastique. Que ça fasse vraiment une unité. Donc là il me restait un petit bout. Je vais coller à l'intérieur pour bien sceller l'ensemble. Pour ça je vais utiliser mon stylo-colle chaude qui normalement est rechargé. Voilà. Après j'ai découpé tous les petits motifs là qu'il y avait dans la boule de Noël et ça va me servir à faire mon décor. Ça, je vais mettre dans l'autre sens plutôt. Donc un peu de colle chaude. Vu qu'il fait froid, ça refroidit super vite.
mon petit carton là, il fait 3, enfin il fait 10,5 par 10,5. Hein. C'est la chute du bas. J'espère que je ne l'ai pas mis trop haut. Donc voilà ce que ça donne. Ça permet juste que ça s'écrase pas en fait, tout simplement. Ensuite, je vais essayer de glisser ça là-dedans. Alors là, c'est un petit peu le casse-tête, j'avoue. Ça a du mal à tenir. Donc je vais mettre un petit peu de colle. On pousse bien. Voilà. Et on glisse. Voilà, je vais mettre un petit point là aussi pour pouvoir coller de ce côté-là à l'intérieur. Voilà. Puis on va tenir un petit peu. Donc là, vous voyez, on voit le carton. Donc pour cacher ce carton, j'ai pris de la dentelle adhésive, justement de chez Action, et je vais faire tout le tour, en simplement le collant contre le carton. Hop. J'espère que vous voyez bien. Et je vous dis, c'est vraiment pas compliqué. Hein. On colle bien tout autour. Pour cacher la la base de la boule de neige. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc là c'est déjà assez sympa comme ça, mais vu qu'il me reste des décorations, bah, je vais les coller un petit peu partout. Donc là je vais utiliser la mousse 3D qui est fournie avec. Je vais peut-être aussi utiliser le reste de ruban vert, je sais pas. Donc, je vais voir au fur et à mesure. Alors, hop. On va mettre un petit point de colle pour que ça tienne le haut. Parce que le papier est relativement fin quand même. Alors celui-là, en fait j'ai éteint mon pistolet mais j'aurais pas dû, je vais le rallumer. Donc quand je fais la décoration, généralement je fais jamais un côté, puis un autre côté, puis un autre côté. Je fais au fur et à mesure. Ça me permet d'équilibrer les décorations, pas me retrouver à la fin avec plus rien à mettre dessus. Après ça c'est ma façon moi de travailler. Hop. Donc quand vous mettez un peu de colle chaude où il faut pas, vous attendez que ça refroidisse et puis ça se décolle tout seul. Donc là j'ai une petite fleur bleue, je vais voir si j'en ai une pour mettre au-dessus en 3D. Ouais. Alors, ça. Voilà. Alors, on va passer à ce côté-là.
crois que je vais me faire que au pistolet à colle chaude, ça va aller plus vite. Normalement, c'est pour faire mettre au-dessus celui-là. Mais je le mets en quinconce pour donner un petit peu plus de volume. Vous voyez, si vous mettez de la colle chaude, vous pouvez l'enlever en tirant doucement dessus. Ensuite, là, il n'y a rien. Qu'est-ce que je vais mettre? J'essaie d'aller assez vite quand même. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place sur celui-là. On va enlever de la boule, ça sera plus pratique quand même. Si je cadre bien, ouais, ça va. Donc après, bien sûr, on peut décorer avec autre chose. Mais en fait, moi j'ai envie d'utiliser le kit à fond. À mon avis, celle-là, elle fait pas partie du kit. Hop. Donc je vous remercie des commentaires sur mes dernières vidéos. Alors je m'excuse de ne pas forcément répondre systématiquement. Et tout est lu, hein, vous vous inquiétez pas. Tous les messages sont lus, même si je réponds pas aux commentaires. À partir du moment où j'ai mis un j'aime, c'est que j'ai lu votre commentaire et je vous en remercie énormément. C'est petit, c'est pas facile. Donc la prochaine vidéo, ce sera soit la première partie de mon December Daily pour cette année, soit une... j'ai rien inventé. Hein. J'ai fait une structure d'album toute simple pour mettre, on ne va pas dire autant de pages qu'on veut parce qu'au niveau taille on va être limité, mais on peut mettre la quantité plus ou moins de pages qu'on désire en allant très très vite et avec vraiment pas beaucoup de matériel. Donc ce sera l'une ou l'autre, je ne sais pas encore laquelle que je vais faire. Je verrai bien où est-ce que j'en suis avancé avec mes développements de photos. Parce que je vais utiliser mon cadeau de Noël de l'année dernière, donc c'est-à-dire comment ça s'appelle, mon Polaroid. En espérant que tout se passe comme j'ai envie. Bon, je crois que je vais arrêter là.
Après, je vous dis, hein, si vous voulez mettre un petit peu de texte, hein, il suffit de prendre un tampon texte et pouvoir le mettre dessus. Hop. Bon. Je vais en faire un avec vous, basique. Je vais l'en faire en verre. Bah, tiens. Hop, on va garder le même verre. Donc c'est le Forest Moss de chez Ranger. En distress. Donc ils vont très bien sur le caoutchouc, il n'y a pas de souci. Après ça dépend aussi du papier qu'on utilise. Le résultat sera certainement pas aussi net qu'avec une autre type d'encre, mais avec des tampons en caoutchouc ça marche très très bien. Regardez. Donc hop. Ça c'est la seule chose que je regrette de chez Action, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de tampons avec des textes, tout simplement. Bon, ça va peut-être venir. Hop. Après, je vais faire juste une partie, hein, je ne vais pas toutes les faire. Le pistolet à colle chaude, il tient vraiment très bien sur le plastique comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà. J'utilise une petite chute de dentelle, je vais la mettre en dessous, si j'y arrive. Ce qui serait bien, c'est que ça ne soit pas totalement sec. Si. Hop. Donc si on n'y arrive pas, si on s'est un peu trompé, on peut plus ou moins décoller un petit peu. Hop. On va glisser ça en dessous. Et recoller. Donc quand je vous dis, je fais juste une seule face pour vous montrer ce que ça donne. Donc mon petit cube de Noël, une petite décoration de Noël est terminée. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc déjà le dessus, je vais me le desserrer mieux. Le dessus. Et puis les faces. Donc décoré avec ce qui était fourni dans le kit. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, cette saga vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!